J'ai juste ici mon top 10 manga 2025 et je vous le présente dans cette vidéo. Alors salut à tous, c'est Warinta, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon top 10 manga de 2025. Parce que oui, vous avez déjà fait une vidéo où je vous ai présenté mon top 10 manga, mais c'était il y a un petit peu plus d'un an et entre temps, tout a changé parce que j'ai découvert de nouvelles œuvres, parce que j'ai approfondi ma lecture de certains mangas, ce qui a fait que ils sont un peu plus montés dans mon estime. Et donc maintenant, je suis là pour vous le présenter. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, j'ouvrirai le tome 28 Collector de Jujutsu Kaisen. Et on peut directement commencer ce top 10 avec Dr. Stone. Dr. Stone, j'avais déjà mis dans mon top 10 manga un peu avant, mais je sais plus je l'avais positionné dans quelle position. Maintenant, il retrouvera le top 10. Alors pourquoi je le mets en top 10? Parce que tout simplement pour moi, c'est un très bon manga au niveau de la survie, au niveau de tout ça. L'histoire est très originale. Moi en tout cas, j'aime beaucoup, que ce soit le manga ou même j'ai pu regarder un petit peu l'animé et franchement, c'était quand même pas mal. Donc dans les deux cas, moi je trouve ça kiffant et franchement pour ceux qui l'ont pas lu, c'est un très bon manga de survie si vous aimez bien les délires un peu comme ça. Je vais d'ailleurs vous le présenter maintenant pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. De base, on va commencer dans un lycée. On va suivre le lycéen Teiju et Senku qui est juste ici. Et puis un jour, il y a un phénomène qui va se produire qui fait que absolument tout le monde devient figé en pierre. Et puis par la suite, des milliers d'années plus tard, le scientifique Senku que vous voyez juste ici, qui n'est encore, comme je l'ai dit, un lycéen, va finalement réussir, miraculeusement, on va pas se mentir, à sortir de la pierre. Et à partir du moment où il est sorti de la pierre, il va vouloir rebâtir la civilisation à zéro, c'est-à-dire tout recommencer. C'est comme si là, demain, le monde repart de zéro et Senku, lui, il a qu'un objectif, c'est de tout refaire, mais un petit peu à sa manière. Je l'ai déjà dit, mais franchement, l'histoire, je la trouve plutôt originale. Et pour moi, c'est aussi vraiment le meilleur manga de survie selon moi. Franchement, Dr. Stone, je recommande. Et du coup, c'est pour ça que je le mets en top 10. Pour le top 9, je l'ai pas avec moi, mais je vais vous parler de Gakiakuta. J'ai commencé par l'animé et puis après, je me suis directement orienté sur les scans. J'avais en tout cas d'autres priorités, ce qui a fait que du coup, j'ai pas pu acheter les tomes. Mais franchement, en lisant les scans, j'ai trouvé ça excellent. Et pour moi, ça fait partie des meilleurs Nugen. Je dis pas que c'est le meilleur Nugen, mais c'est quand même fort. L'animé a fait beaucoup parler de lui, je sais pas si vous avez pu voir, etc. Donc on va suivre l'histoire de Rudo qui vit dans un monde qui est divisé en deux, donc les personnes qui sont riches et dans un monde propre, etc. et celles qui sont dans un monde littéralement rempli de déchets. Donc voilà, donc le monde est coupé en deux et il faut savoir aussi que ce monde flotte. Et les gens jettent tous leurs déchets par-dessus l'île sur laquelle ils sont. Et tout ça va tomber dans ce qu'on appelle la fosse, il me semble. Bref, à un endroit où tous les déchets sont jetés depuis des milliers d'années, de l'ordure de partout, à des kilomètres et des kilomètres, c'est que ça. Je sais plus si dans le manga il s'appelle ça, mais on pourrait dire un petit peu que c'est un enfer au niveau des ordures. C'est que ça pue, l'air il doit être irrespirable, etc. C'est en tout cas invivable. Et puis un jour, notre jeune personnage principal, Rudo, il va être accusé d'un meurtre et va être du coup jeté dans la fosse parce que les criminels sont eux aussi jetés dans la fosse à ordures. En gros, c'est un petit peu comme une peine de mort, quoi. Du coup, Rudo, comme il est accusé de meurtre, il va se faire jeter dans la fosse et il va réussir miraculeusement à survivre. Et puis, il va découvrir un monde auquel il ne s'y attendait pas du tout. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec ça et vous y regardez parce que franchement, c'est une pépite. Mais donc voilà, je le mets en top 9 et on va pouvoir maintenant passer à mon top 8. Top 8, je vous en ai déjà parlé, Death Note. Pourquoi il revient tout le temps dans mon top? Simplement parce que c'est excellent. Voilà, c'est tout simplement ça. Moi, personnellement, j'ai commencé par regarder l'animé. Donc l'animé, j'ai surkiffé. Enfin, Death Note, en tout cas, si vous regardez un petit peu des mangas, c'est un peu un incontournable au niveau des classiques, on va dire. Et puis, je me suis pris la Black Edition. L'édition est juste sublime. Les dessins, je kiffe trop. Elle est trop belle, sincèrement. Ce qui fait que j'ai pu relire Death Note et finalement, j'ai surkiffé le manga. Moi, j'ai redécouvert littéralement l'œuvre et j'ai surkiffé encore une fois. Je pense que Death Note, on va pas s'attarder dessus. Faire un mini résumé pour ceux qui vraiment connaissent pas. On va parler d'un lycéen, Light Yagami, de un super intelligent. Voilà, il est super intelligent. Et un jour, il est en classe, il va voir un cahier tomber du ciel, il va se dire qu'est-ce que c'est que ça? Récupérer et hop, c'est un Death Note. Et bon, vous connaissez un petit peu le concept d'un Death Note, tu marques le prénom de quelqu'un dedans, la personne meurt. Et à partir de là, commence l'histoire. Peut-être c'est une interprétation personnelle, mais en tout cas, que ce soit dans le manga, l'animé, je crois, il montre pas trop ça, mais il est un petit peu à la recherche de devenir un dieu. C'est-à-dire que vraiment, pour lui, le monde doit régner sans criminels, et il va exterminer tous les criminels. Et pour ceux qui ont le manga, je sais pas si c'est que de la Black Edition ou pas, mais à la fin, par exemple, on peut retrouver quelques pages qui illustrent un petit peu ce que je viens de dire. J'ai pas envie de spoiler les gens qui justement n'ont pas encore regardé Death Note ou quoi. Pour les autres, je vais vous montrer à la caméra. Mais donc je sais pas si on peut voir, mais là il y a des gens qui sont en train de vénérer Kira. Donc littéralement, je sais pas si on va pouvoir voir lire à l'endroit ou pas.
il y a marqué Kira notre Seigneur. C'est les images qu'on a, donc déjà vous pouvez voir la beauté des images de la Black Edition. On finit le manga sur cette image-là. Donc c'est la signification pour moi, je pense que ça va être ça, c'est que Light a voulu devenir un dieu. Voilà, il a été un petit peu gourmand sur les bords, mais bref, voilà, il a voulu devenir quelqu'un de grand et finalement cette conclusion nous montre un petit peu qu'il a entre guillemets réussi. Maintenant pour mon top 7, on va avoir Cross of the Cross. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Moi j'ai lu le manga, donc c'est Jujika no Rokunin. Avant que je commence à présenter un petit peu le manga dans les grandes lignes, parce que je ne sais pas tout présenter, faut savoir que c'est pour public averti et que je le déconseille fortement aux personnes qui sont sensibles à certaines images, qui n'aiment pas que ce soit les meurtres, tout ça, et même aux personnes dans tous 16 ans en fait. Je vous déconseille franchement cette œuvre si vous avez moins de 16 ans, tout simplement parce que c'est très trash. C'est la torture un petit peu tout ça, je préfère être clair là-dessus. Faites attention à ce que vous lisez et on lit pas n'importe quoi, donc ça c'est pas parce que je le présente et que je dis que c'est bien qu'il faut directement se lancer dessus. Parler de Uruma, qui est un jeune garçon qui se fait harceler à l'école, ils lui font manger des trucs, ils lui tirent des balles de billes dans le ventre, etc. C'est un petit peu gore comme torture, on va pas se mentir, mais donc il se fait harceler et son seul confort on va dire de la journée c'est quand il va revoir son petit frère et sa famille. Et puis un jour ces harceleurs qui sont encore à l'école maternelle vont trouver un plan pour tuer les parents, entre guillemets tuer le petit frère, qui fait que lui va être détruit, il va se retrancher vers son grand-père, du coup là je parle de Uruma, et il va apprendre des techniques de vengeance. Il veut tout simplement se venger contre tous ces harceleurs, donc un par un. Et du coup voilà, franchement j'ai kiffé, donc ce sera mon top 7. Maintenant le top 6, je crois que je l'avais déjà mis avant, Bonnie Poon Poon. Alors si vous voyez une jaquette blanche, c'est normal, c'est des jaquettes vraiment unicolores, et au fil que le manga avance, on va pouvoir voir que les couleurs deviennent de plus en plus sombres. Donc vous avez l'image à l'écran, de plus en plus triste on va dire, et c'est littéralement ce qui résume la vie de Poon Poon. Parce qu'il faut savoir que l'œuvre parle du coup du personnage Poon Poon, qui est représenté comme un petit poussin, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour les autres c'est un humain, juste pour nous il est représenté comme un poussin, et pareil pour toute sa famille. D'ailleurs dans le manga on ne le verra jamais parler, on verra simplement ses pensées. Ça fait vraiment qu'on limite, on entre un petit peu dans la sphère privée du personnage, et c'est notamment là où tout le manga va se dérouler, que on va le suivre de son enfance à au début d'âge adulte, et toute sa vie ça va être littéralement un calvaire, on va pas se mentir. Franchement c'est très dur comme manga à résumer, sincèrement, faut pas vous mentir. On m'a beaucoup dit que c'est un manga dépressif ou quoi. Donc c'est aussi un manga pour public averti, c'est notamment marqué ici, je ne mens pas. À la vie personnelle, j'ai kiffé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas kiffé quand ils ont lu. Mais ouais, en tout cas, l'œuvre, même pour moi, une fois que je l'ai finie, j'étais en mode... non mais ok, on sort un peu vite quoi, on n'est pas très happy. On va passer au top 5, et donc là ça va rentrer un petit peu dans les mangas que je préfère. C'était un petit peu dur de faire un vrai classement parce que je pense que vous en doutez, même chez vous si vous faites un classement manga c'est un petit peu dur à faire. Moi c'est un manga que je n'avais pas avant, je n'avais pas commencé il y a un an, et ce manga c'est Ascension. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. En tout cas, faut savoir que je suis qu'au tome 7. Je sais pas si c'est temporaire ou pas, mais j'ai tellement surkiffé que quand j'ai fait mon top je me suis dit mais où est-ce que je le mets, enfin j'aime trop, parce qu'il y a 17 tomes, j'en suis qu'au 7, il m'en reste 10 encore. Je suis en mode c'est excellent, je comprends pas comment je ne peux pas le mettre dans mon top 5. Bref, les tomes ils sont là comme vous le voyez, ils sont juste derrière, donc c'est les tomes qui sont en bleu à côté des vagabonds. Et Ascension, on va pas suivre un truc où il y a des pouvoirs, on va pas suivre un truc où le personnage principal est cheaté. Enfin, certes il est fort dans son domaine, à dire l'escalade et la montagne, tout ça. Le personnage principal se nomme Buntaro Mori. C'est un personnage qui aime beaucoup la solitude. Il est dans son monde, il aime la solitude, etc. Et un jour il va se faire transférer dans un nouveau lycée. Et puis à un moment donné, lui il est tranquille, il y a un camarade de classe qui va se lancer de l'ascension de son bâtiment scolaire. Expérimenté, faut savoir ce personnage là, et il grimpe son bâtiment scolaire, et c'est ce même personnage qui, il me semble, pour se moquer de Buntaro Mori, va lui dire bah vas-y le bâtiment scolaire. Et lui, Buntaro Mori, il est pas attaché, aucune protection, etc. Il va réussir à gravir ce bâtiment scolaire par une voie qui n'a jamais été expérimentée, etc. Une fois qu'il a réussi, il va ressentir une sensation de fou folie, ce qui va le faire kiffer l'escalade, ce qui va le faire kiffer la montagne, et c'est ainsi qu'il va avoir pour objectif de monter la face est du K2. Et du coup voilà, franchement c'est un manga de l'escalade, etc. Moi j'adore. Et d'ailleurs si vous aussi vous voulez commencer, vous pouvez, c'est pas de public averti, etc. C'est juste du pur régal. Passons au top 4, je vous l'ai déjà présenté, peut-être on va m'insulter pour avoir mis un top 4. Après je tiens à dire que c'est avis personnel, c'est ce que moi j'ai kiffé, ce que mes impressions de lecture, etc. Mais je mettrai Tokyo Revenger. Donc là avec moi j'ai le tome 31, qui est le dernier tome, c'est même l'édition collector. On va parler de Takemichi, le personnage principal, qui un jour va lui arriver un événement
événement qui va faire qu'il va retourner dans le passé. Et une fois qu'il est retourné dans le passé, il va retourner à ses années de lycée, il me semble. Et puis, il va se dire, je suis retourné dans le passé, j'ai un job que je peux faire, enfin, il a une mission qui va se mettre en tête, c'est de sauver sa copine, enfin son ex-petite copine. Parce que avant qu'il retourne dans le passé, elle était morte. Et du coup, là, le fait qu'il retourne dans le passé, il se dit, c'est le moment où je peux tout changer. Enfin, voilà, c'est maintenant que j'ai pouvoir tout ce que je peux pour pouvoir la sauver, justement. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en gros, il veut sauver sa petite copine en retournant dans le passé. Et en gros, il va intégrer des clans, etc. Je vais pas vous spoiler, mais c'est de la baston. C'est pas du pouvoir, c'est pas un isekai ou quoi, c'est de la baston. Donc ça se tape, mais à main nue. Il y a de très beaux combats, il n'y a pas de public averti ou quoi. C'est un shonen qui est notamment très très cool. Et sincèrement, Toucan Revenger, c'est excellent. Voilà, vous pouvez lire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai les 31 tomes. Et du pur régal, même la fin est bien, je me suis pas fait spoiler, j'ai trop aimé, vraiment, je peux que vous le recommander tout simplement. Nous entrons dans maintenant le plus intéressant, c'est-à-dire le top 3. Et comme vous le voyez, mon top 3, ce sera Jujutsu Kaisen. Alors je crois aussi que je l'avais mis dans mon top 3 l'année dernière, mais là, surkiffage, voilà, cette année, avec les tomes qui sont sortis. Donc là, il y a jusqu'au 28. Il y a encore de l'histoire à compléter, mais j'aime trop tout simplement, que ce soit les personnages, que ce soit le développement, notamment le développement de Yuji Itadori, donc le personnage principal. Je peux vous dire, les combats sont incroyables. On va parler de Yuji Itadori comme vous le voyez ici. Donc il est dans un lycée, il est au lycée et il est membre d'un club de spiritisme. Il faut savoir qu'aussi, dans le manga, au Japon, tous les ans, il y a des milliers de morts. On ne sait toujours pas pourquoi, on n'a aucune raison. Et puis Yuji Itadori, donc le personnage qu'on suit, il ne croit pas du tout aux fantômes. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Ces mêmes personnes du club, et bah, elles ont un doigt. Juste un doigt pour elles. Mais ce doigt-là, il va faire quoi? Il va attirer plein de démons une fois qu'il sera décellé. Au bout d'un moment, les monstres vont attaquer les personnages. Yuji Itadori, il va se dire, j'ai rien d'autre à faire à part le manger. Donc il mange pour dire, au moins les démons seront attirés par moi. Et finalement, une fois qu'il a mangé, et ça se retourne un petit peu contre lui vu que c'est lui qui va avoir un démon en lui. Vous allez me dire, comment ça? Et en fait, le doigt qu'il a mangé, c'est le doigt du plus grand démon qui existe. Un petit peu le roi des démons, on peut dire. Et comme dans le doigt, il y a entre guillemets la conscience du roi des fléaux, ça va faire du coup que Sukuna, qui est le roi des fléaux, je vous donne son nom, il va se retrouver à l'intérieur d'Itadori. De la normale, il devrait prendre possession de son corps. Sauf que Yuji Itadori, on sait pas comment l'expliquer, mais il arrive à contenir le démon en lui. Vraiment, c'est impossible. Les exorcistes, donc sont ceux qui tuent les fléaux, n'ont jamais vu ça. Ils se disent, comment c'est possible? Et donc les exorcistes, ils vont dire tout simplement à Yuji, on va te donner tous les doigts du roi des fléaux, on va tous te les donner, vu que tu peux les ingérer. Et une fois que tu les auras tous en toi, on te tue. Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus du roi des fléaux. Et du coup, après ça, Yuji va rejoindre les exorcistes afin de les aider à tuer les fléaux. Vous pouvez aller lire, c'est une pure masterclass. Selon moi, encore une fois, je tiens à préciser, le meilleur Nugen. Voilà, donc de tous les Nugen possibles, pour moi, c'est le meilleur. Et donc pour le top 2, on va se rapprocher de plus en plus du top 1. Je l'avais mis en top 1, il me semble, il y a un an. Et c'est Berserk. Berserk, je pense que dans mes vidéos, si vous regardez un petit peu ou si vous avez regardé, vous avez déjà entendu parler ou vous allez en entendre parler. Simplement parce que Berserk, c'est un manga que je surkiffe. Je suis au tome 40, comme on peut le voir, sur 42. Donc Kentaro Mura qui a écrit Berserk est malheureusement décédé, ce qui fait que c'est son équipe qui continue pour clôturer le manga. Donc il continue à écrire des tomes. Ce qui fait que ça avance assez lentement. Je crois que c'est un tome tous les ans, un truc comme ça. Mais ils essayent vraiment de conclure le manga, au moins que ça reste pas une œuvre inachevée. Et vraiment, Berserk, c'est un manga où on est littéralement dans le dark fantasy. Et le personnage principal est Guts, donc c'est le personnage que vous voyez juste ici, très imposant, on va pas se mentir. Donc Guts, c'est un guerrier très reconnaissable parce qu'il porte une épée qui fait littéralement 2 fois sa taille, il me semble. Donc Guts, il lui arrivait un événement, là vraiment c'est un gros résumé. Il lui arrivait un événement qui va faire qu'il va porter une certaine marque. Cette marque-là va tirer des hordes de démons et donc il va sans cesse se battre contre ces démons. Et il est à la recherche d'une seule chose qui est sa vengeance. Sa vengeance de quoi? Sa vengeance contre qui? Sa vengeance, tout ça, vous ne le saurez pas. Et donc, si vraiment vous spoil l'œuvre, encore une fois, c'est du dark fantasy comme vous pouvez le voir aux images que je vous mets à l'écran. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Moi en tout cas j'ai adoré, j'adore encore parce que j'ai même pas fini de lire. Peut-être pas le meilleur résumé, mais je ne vois pas comment je pourrais mieux vous le résumer, sachant que c'est un petit peu compliqué à résumer cette œuvre, on va pas se mentir. Mais en tout cas ça va nous permettre de passer à mon top 1 manga. Donc là pour moi vraiment c'est le manga qui parmi tous j'ai préféré lire. J'ai préféré que ce soit au niveau des dessins, de l'histoire, tout ça. C'est vraiment un manga où quand je me pose, je suis en mode, je sais que je passe un bon moment. Quand je vais lire le manga, je sais que directement ça va être bien. Et c'est Vagabond. Donc avec moi j'ai le tome 24. C'est à là où je me suis arrêté. Hein. J'ai pas encore continué plus que ça. Donc j'ai même pas terminé. Il me semble qu'il y a 36 tomes. Moi je suis qu'au tome 24, donc ça va, je me rapproche de la fin. Mais en tout cas Vagabond, c'est vraiment le manga
que je surkiffe le plus. De tous ceux que j'ai, donc j'ai 400 mangas, voire un petit peu plus. C'est celui-là qui reste gravé, celui-là que je prends le plus plaisir à lire. Il faut savoir que je l'avais déjà mis dans mon top, mais moi je lisais un petit peu les scans par-ci par-là. Là, j'ai vraiment acheté les tomes et les dessins, je peux vous montrer à la caméra là, mais dans tous les cas, vous allez voir parce que je vous ai filmé des petites images et tout simplement, c'est des dessins magnifiques. En toute honnêteté, je vais le redire encore une fois, mais je ne sais même pas comment c'est possible que je vous fasse un résumé de cette œuvre. On va suivre le personnage de Miyamoto Musashi. Voilà, donc Miyamoto Musashi qui en gros a son père qui a un jour été le meilleur sabreur du pays. Donc lui, son but c'est d'être aussi le meilleur sabreur du pays. On va suivre la quête de Miyamoto Musashi. Donc il va faire des connaissances. Ces connaissances vont lui permettre d'avoir un meilleur mindset, etc. Encore une fois, plein de rencontres, hein, un petit peu comme dans tous les mangas que je vous ai présentés. Il y a de belles rencontres, de beaux personnages secondaires, etc. Mais là, il va plus faire son parcours seul qu'avec des gens. Voilà, pour tout vous dire. Vous l'aurez vu, c'est des samouraïs, donc c'est du katana, c'est je te tranche par ici, je te tranche par là. Et donc vraiment, il est à la quête d'être le meilleur. Et tout au long du manga, il va développer une certaine sagesse, il va affiner ses mouvements, il va essayer d'être de plus en plus précis, de plus en plus calme. Parce qu'au début, c'est vraiment un bourrin. Il va tête baissée, pa. Après, il va développer la sagesse, entre guillemets. Et donc, il va vraiment être à la recherche de l'art du sabre. C'est franchement un beau manga et un bon manga. Toute l'histoire, en tout cas, elle est bien, jamais ennuyante. C'est super. C'est super comme manga. De toute façon, c'est mon top 1, donc vous avez compris que de tous les cas, je vais dire que c'est excellent. Mais vraiment, sur tous les mangas que je peux vous dire de lire ou pas, si vous kiffez un petit peu le bail des samouraïs, tout ça, les combats, etc., Vagabond, il faut y aller, il faut se lancer. C'est un petit peu cher à son son, on va pas se mentir, 10 € le tome. Ça pique, franchement, ça fait mal. Mais j'ai envie de vous dire, ça vaut le coup, on va pas se mentir, c'est un très bon manga, ça vaut le coup, moi je dis. C'est donc la fin de mon top 10. Je vais même vous dire 2-3 mangas que j'aimerais commencer parce que oui, je n'ai pas lu tous les mangas, c'est pour ça que vous ne retrouvez pas tout dans mon top. J'aimerais bien commencer un peu plus tard Kingdom, 20th Century Boys, Monster. J'attends, je regarde pas l'anime extrait pour lire le manga parce que le manga m'a l'air vraiment pas mal. Et j'en ai plein d'autres, des mangas comme ça que je veux commencer, mais c'est pour vous dire que je n'ai pas tout lu. Voilà, donc si jamais il y a des choses que vous ne voyez pas, ne me dites pas non, mais ça, pourtant c'est mieux que ça. Je ne le sais pas vu que je n'ai pas lu, c'est encore une fois avis personnel. D'ailleurs, vous, mettez-moi votre top 10 dans les commentaires, j'irai voir ça. En tout cas, si vous êtes resté là, merci beaucoup. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et puis sans plus tarder, on va faire un unboxing du tome 28 Collector. Et on se retrouve directement pour l'ouverture du tome 28 Collector, comme je vous l'avais promis en début de vidéo. Donc on va déjà s'intéresser au packaging, donc comment c'est présenté. J'ai juste enlevé le papier qu'il y avait autour pour pas que ce soit mis dans la vidéo parce que ça sert un petit peu à rien. Et du coup, si on regarde bien, on peut avoir juste ici Yuji avec Megumi Nobara et Gojo. Donc je suppose que cela fait référence à Halloween qui est passé à l'heure où la vidéo sort. J'espère qu'en tout cas que la qualité de la vidéo sera bien parce que je filme avec la lumière de ma chambre et c'est peut-être pas le mieux. Et du coup, on va ouvrir ça. Donc je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce qu'on devrait déjà avoir à l'intérieur. Donc voilà, comme vous voyez, normalement on a le tome avec la couverture réversible, ce qui est normal. On a aussi une poupée vaudou avec un carillon, les lunettes de Satoru Gojo, un lenticulaire et un ex-libris. On va sans plus attendre l'ouvrir et on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc là ça se présente comme ça, ok, j'ai deux objets qui sont déjà tombés. Donc c'est les lunettes de Gojo, je suppose, avec la poupée vaudou. Donc bon, je pense que ça se présente un petit peu comme ça, mais là ça a dû tomber du coup quand je l'ai ouvert. Donc déjà je vais sortir tous les objets, les disposer sur la table. Et puis après on verra, on fera un peu de tout ce qu'il y a. Donc là on va sortir le tome avec la jaquette du coup collector. Donc la jaquette réversible c'est la normale, celle où on peut voir Yuta dessus. Et puis comme promis on a un ex-libris ainsi qu'un lenticulaire. Donc je sais pas si on va bien voir à la caméra, normalement on peut voir. Selon l'angle où on est, on va voir soit Yuji Itadori, soit du coup Sukuna. Après on a les lunettes de Gojo, donc il va sûrement manquer le carillon qui doit se trouver dans une des petites boîtes ici. Et donc on a une boîte, donc comme marqué ici, carillon. Donc on va directement l'ouvrir et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça se présente à l'intérieur comme ceci, on peut voir Yuta. Et après c'est mis dans du papier bulle. Donc je vais l'enlever bien sûr pour vous le montrer. Et donc voilà à quoi le carillon ressemble. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas où est-ce que je pourrais l'accrocher moi dans ma chambre. Mais ça fait un bel élément de déco Jujutsu Kaisen. Moi je trouve que Jujutsu Kaisen, ils font des tomes collector assez complets quand même.
notamment le tome collector numéro 20 où vraiment dedans il y a plein de choses. Il y avait un moule pour quand on cuisine faire le doigt de Sukuna. Il y avait pas mal d'objets, comme notamment cette lisière du supplice qui est vraiment lourde pour le coup, vraiment à peser son poids. Elle doit peser toute honnêteté un bon 500 grammes au moins. Et donc vraiment je trouve qu'on a beaucoup d'objets sympas dans les tomes collector de Jujutsu Kaisen. Donc regardez à l'écran. Elle est vraiment bien faite en vrai. Et puis du coup, enfin, le dernier objet de ce collector, ça va être les lunettes de Gojo. Alors là, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, on va avoir un étui à lunettes comme ceci avec notre petit Gojo qui se trouve là. Donc, ça ressemble, en tout cas, sincèrement, c'est le but. Hein, ça ressemble vraiment aux lunettes de Gojo. Donc, on peut voir aussi qu'il y a UV 400. C'est-à-dire qu'il y a quand même une protection pour les yeux. Donc, c'est des vraies lunettes de soleil. On va déballer ça. Est-ce que je vais les essayer? Je sais pas trop en vrai. Ouais, non, j'ai pas le même flow que le Gojo. Ça lui va honnêtement beaucoup mieux qu'à moi. Mais en tout cas, c'est quand même un objet assez stylé d'avoir les lunettes de Gojo, on va pas se mentir. Est-ce que ça sert à grand chose? Non. Surtout pour les personnes à qui ces lunettes ne vont pas du tout. Bon, même dans la collection, en vrai, je sais pas si on va trop savoir que c'est les lunettes de Gojo si on n'a pas l'étui par exemple. Ça peut être des lunettes random. Mais en vrai, ça reste drôle. C'est quand même un objet qui est assez drôle. Donc je vais vous prendre avec moi pour vous montrer un petit peu tous les objets qu'on a pu avoir dans ce tome collector. Donc premièrement, on va avoir le tome avec la jaquette collector de Jujutsu Kaisen. Ensuite, la petite poupée vaudou. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, elle est comme ceci. Donc là, je pense qu'on va mieux voir que quand je vous ai montré moi tout à l'heure. On a ensuite les magnifiques lunettes de Gojo Satoru. Et là, en bas sur les lunettes, je crois qu'on peut voir UV 400. On voit très très mal, mais en gros, c'est ce qui est écrit avec le petit étui de Jujutsu Kaisen. Donc ça, c'est de la bonne qualité. En tout cas, l'étui, il n'y a rien à dire, hein, c'est un étui. Ensuite, le lenticulaire. Donc là, on va aussi mieux le voir entre Yuji et Sukuna. Puis maintenant, voici le carillon. Donc là, il tourne beaucoup. Mais vous avez compris, en gros, il y a Yuta en bas. Là, on a un petit truc qui sert à faire du bruit lorsque ça s'entrechoque. Et puis on va terminer avec un ex-libris assez sympathique en vrai, il est plutôt pas mal. Donc voilà, en tout cas on a pas mal d'éléments de déco dans ce tome collector. Et ça, c'est un bon point positif parce que en vrai la décoration dans une mangatech c'est ce qui l'embellit, on va pas se mentir. Du coup là le fait qu'on ait pas mal d'ex-libris, de sortes de poupées vaudou, etc. Ça fait que vraiment pour vos tomes de Jujutsu Kaisen, vous pouvez avoir une vraie décoration. C'est très stylé, moi je suis satisfait de mon tome collector. Sur ce, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Normalement, j'essaierai de reprendre un petit peu les vidéos. Donc je ne promets pas un rythme, je vais pas me dire ouais j'en fais une toutes les 2 semaines, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que normalement il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Ça va pas être comme la dernière fois où j'en fais une et puis après j'arrête. En plus de votre top 10, si vous avez des idées à me dire de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait. Et en même temps, ça me permettrait de sortir plus de vidéos. Sur ce, si vous êtes resté jusque là, merci beaucoup et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.